La plupart des gens ont découvert Shadow and Bone grâce à Netflix. Une histoire de magie, de guerre et de lumière dans un monde déchiré par l'obscurité. Une jeune orpheline découvre qu'elle possède un pouvoir unique et ce don la transforme à la fois en symbole, en arme et en légende. La série nous a montré ses origines, son combat et le début de son destin, mais elle ne nous a jamais donné la fin. Shadow and Bone a été annulé, laissant sans réponse le véritable destin d'Alina. Mal, Nikolai et le Darkling, ce qui semblait être une simple histoire d'amour et de pouvoir, ne faisait en réalité que commencer. Mais les livres, eux, ne s'arrêtent pas là. Aujourd'hui, nous allons vous raconter la véritable fin de la trilogie Shadow and Bone. Non pas celle que nous avons vue à l'écran, mais celle que l'autrice a écrite dans les romans Shadow and Bone, Siege and Storm et Ruin and Rising. Préparez-vous à découvrir ce qui s'est réellement passé après. Alina Starkov a grandi orpheline dans la maison du duc de Keramzin, aux côtés de son meilleur ami, Mal. Depuis l'enfance, ils sont inséparables. Des années plus tard, devenus adultes, ils servent tous les deux dans la première armée de Ravka, une nation divisée par une bande d'obscurité impénétrable. La nappe d'ombre, cette zone désertique et sinistre, est peuplée de créatures monstrueuses appelées Volcra, qui se nourrissent de ceux qui osent la traverser. Lors d'une mission pour franchir la nappe d'ombre à bord d'un skiff, le groupe est attaqué. Quand Mal se retrouve en danger, une rafale de lumière jaillit d'Alina, repoussant les Volcra. Elle perd connaissance, sans savoir qu'elle vient de révéler un pouvoir qui changera son destin. De retour au camp, elle est conduite devant le Grisha le plus puissant, commandant de la seconde armée. Il lui fait passer une épreuve et confirme l'impensable. Alina est une invocatrice du soleil, capable de manipuler la lumière, un pouvoir que l'on croyait jusque-là légendaire. Le Darkling décide de l'escorter jusqu'à la capitale, au Salta, afin qu'elle s'entraîne au petit palais avec les autres Grisha. En chemin, ils sont attaqués par des assassins fiers-dents et ne survivent que grâce à l'intervention du Darkling lui-même. Arrivée à la capitale, Alina est présentée au roi et à la reine. Sa venue ravive l'espoir dans une nation déchirée par la guerre. Même si elle bénéficie de certains privilèges, comme une chambre privée et l'amitié de Genya, une fabricatrice capable de modifier l'apparence des gens, Alina se sent déplacée parmi eux. Durant sa formation, elle étudie l'histoire, s'entraîne au combat et travaille dur pour maîtriser son pouvoir. Avec l'aide de Baghra, une instructrice sévère mais expérimentée, Alina découvre qu'au début, elle ne peut utiliser son pouvoir que lorsqu'une autre personne agit comme amplificateur pour elle. Pendant qu'elle tente de s'adapter, elle écrit des lettres à Mal, mais ne reçoit jamais de réponse. Cette distance la pousse peu à peu à douter de ses sentiments, jusqu'à ce qu'elle comprenne que son amour pour Mal est précisément ce qui l'a poussée, depuis l'enfance, à réprimer son pouvoir. Ce n'est qu'en acceptant cette vérité qu'elle parvient enfin à invoquer la lumière par elle-même. Conscient qu'elle n'est pas encore assez puissante, le Darkling lui parle alors des amplificateurs, des artefacts créés à partir de créatures magiques capables d'augmenter la puissance d'un Grisha. Son objectif est de trouver le cerf de Morozova, une créature légendaire dont les bois pourraient faire d'elle la Grisha la plus puissante de Ravka. Avec le temps, la relation entre Alina et le Darkling devient plus intense. Ils s'embrassent à plusieurs reprises, même si elle se sent confuse face à ses émotions. Mais tout bascule la nuit de la fête royale. Lorsque Alina retrouve Mal, il lui révèle qu'il n'a jamais reçu ses lettres et qu'il a été recruté pour traquer le cerf. Ils se disputent et peu après, Baghra fait irruption dans la chambre d'Alina. Elle lui révèle qu'elle est la mère du Darkling et que son fils ne compte pas utiliser les bois du cerf pour détruire la nappe d'ombre, mais pour la contrôler et l'étendre afin de dominer le continent. Elle donne à Alina des vêtements et des provisions, puis l'aide à s'enfuir. Alina prend la fuite par les routes de l'Ouest, en évitant les soldats du Darkling. Elle est finalement retrouvée, mais Mal apparaît pour la sauver. Ensemble, ils partent vers le nord, déterminés à trouver le cerf avant lui. Durant leur voyage, ils affrontent le froid, la faim et de nombreux dangers, jusqu'à ce qu'ils trouvent enfin l'animal. Lorsque Alina se retrouve face à lui, elle est incapable de le tuer. Ce geste de compassion va s'avérer crucial. Mais à cet instant précis, le Darkling apparaît avec ses troupes. Il tue le cerf et fait incruster ses bois dans le cou d'Alina comme un collier,
scellant un lien qui lui permet de contrôler totalement son pouvoir. Le Darkling emmène ensuite Alina et Mal jusqu'au bord de la nappe d'ombre pour démontrer sa puissance devant des émissaires étrangers. Grâce à la lumière d'Alina, il ouvre un passage à travers l'obscurité, mais révèle bientôt son véritable plan. Il étend la nappe d'ombre encore davantage, détruisant Novosibirsk et menaçant tous ceux qui s'opposent à lui. Dans un dernier acte de cruauté, il jette Mal dans la mer d'ombre, prêt à le laisser mourir dévoré par les Volcra. À cet instant, Alina comprend que sa compassion, le fait de ne pas avoir tué le cerf, lui a donné un lien pur avec l'amplificateur, un lien que le Darkling ne peut pas contrôler. Elle reprend alors le contrôle de son pouvoir, sauve Mal et détruit le navire avec une explosion de lumière, tandis que certains Grishas se rebellent contre le Darkling. Alina et Mal parviennent à s'échapper. L'histoire se termine alors qu'ils fuient en bateau à travers la mer véritable, laissant derrière eux la nappe d'ombre et le Darkling, sans savoir s'il a survécu. Après leur fuite, Alina et Mal s'exilent à l'étranger à la recherche de paix. Ils prennent la mer vers Novi Zem dans l'espoir de commencer une nouvelle vie. Mais leur tentative de rester discret échoue rapidement. Le Darkling n'a pas abandonné. Il est même plus puissant que jamais. Il a survécu à l'ombre et peut désormais invoquer des créatures faites de pure obscurité. Tous deux sont capturés et emmenés à bord d'un baleinier où le Darkling recherche un nouvel amplificateur. Rusalier, un dragon marin légendaire. À bord se trouve également le capitaine Sturmond, engagé pour participer à la chasse. Mais lorsqu'ils parviennent enfin à capturer la créature, Sturmond trahit le Darkling et s'enfuit avec Alina, Mal et deux de ses alliés, Tolia et Tamar. Avec l'aide de Mal qui piste la bête, Alina tue le dragon et utilise ses écailles comme un second amplificateur. Jamais auparavant un Grisha n'en avait porté plus d'un. Le pouvoir qu'elle obtient est immense, presque écrasant, et réveille en elle une nouvelle soif de pouvoir et de contrôle. Au cours de leur voyage, Alina découvre une ancienne illustration représentant le cerf, le dragon marin et un oiseau de feu. C'est la preuve qu'il existe un troisième amplificateur. Elle pense que si elle le trouve, elle pourrait devenir assez puissante pour vaincre le Darkling une bonne fois pour toutes. Sturmond révèle alors sa véritable identité. Il est Nikolai Lantsov, le second fils du roi de Ravka. Il emmène Alina et Mal de retour dans leur pays et traverse même la nappe d'ombre à bord d'un navire volant. Pendant la traversée, ils sont attaqués par le Darkling et le vaisseau s'écrase. Nikolai se présente devant ses soldats et révèle qu'il a amené avec lui l'invocatrice du soleil. Alina, furieuse d'avoir été trompée, le frappe en public. Nikolai propose une alliance pour sauver Ravka. Il offre à Alina le trône par le biais d'un mariage, mais elle refuse. À la place, elle exige de diriger la seconde armée, le corps des Grishas, qui servait autrefois le Darkling. Nikolai accepte et, ensemble, ils commencent à se préparer à la guerre. Alina retourne au petit palais, où elle découvre la communauté des Grishas divisée, méfiante et affaiblie. Le culte qui la vénère comme Sainte Alina s'est répandu, alimenté par la para, un religieux opportuniste qui la considère comme une figure divine. Pendant ce temps, Alina cherche des informations sur l'oiseau de feu et tente d'en apprendre davantage sur Morozova, le créateur des légendaires amplificateurs. Elle rend visite à Bagra, la mère du Darkling, mais la trouve brisée et aveugle. La tension avec Mal s'intensifie. Il ne comprend pas la transformation d'Alina, son pouvoir grandissant ni son rôle de leader. Il se sent de plus en plus distant. Lors d'un bal masqué, Mal et Alina tentent de se rapprocher à nouveau, mais la soirée se termine dans le chaos. Plus tard, elle se retrouve seule avec la para, qui lui propose les journaux perdus de Morozova en échange de son soutien à sa cause. Alina refuse, mais ses fidèles la considèrent déjà comme une sainte envoyée pour les sauver. Au milieu de ces conflits, Alina commence à avoir des visions du Darkling. Il apparaît dans ses rêves, la touche, l'embrasse. Elle ne sait plus s'il s'agit d'hallucinations ou si elle accède réellement à son esprit. Pendant ce temps, Nikolai renforce ses avances envers elle, lui offrant soutien, pouvoir et peut-être quelque chose de plus. Mais tout s'effondre lorsque le frère de Nikolai, Vassili, commet une grave erreur. Il signe un traité qui permet au Darkling d'attaquer.
Pendant la fête d'anniversaire de Nikolai, les créatures d'ombre envahissent le palais. Vassili meurt sur le coup. Nikolai s'échappe avec le roi et la reine, mais son destin reste incertain. Mal et Alina courent jusqu'au petit palais, où une bataille sanglante fait rage. Les Grisha tentent de résister, mais les créatures d'ombre sont implacables. Acculée, Alina propose un marché. Elle se rendra en échange de la liberté des autres. Elle embrasse le Darkling et, ce faisant, fusionne ses pouvoirs avec les siens. Elle tente d'invoquer l'obscurité qui est en lui pour l'utiliser contre lui. L'énergie partagée les affaiblit tous les deux et, alors qu'ils sont sur le point de s'effondrer, Mal l'entraîne hors de là. Alina se réveille sous terre, dans un sanctuaire caché connu sous le nom de la Cathédrale Blanche, protégée par la Para et ses fanatiques. Elle a survécu, mais quelque chose a changé. Son pouvoir a disparu. La lumière qui la définissait autrefois ne répond plus et ses cheveux sont devenus blancs. Pendant ce temps, le Darkling a déjà pris le contrôle de Ravka. Et même si la guerre n'est pas encore terminée, Alina ne sait plus si elle redeviendra un jour celle qu'elle était. Elle est cachée sous terre, affaiblie après la bataille contre le Darkling, dans la cathédrale blanche, contrôlée par la Para et son culte fanatique. On la maintient comme une sainte vivante, un symbole pour les fidèles. Elle ne peut plus invoquer la lumière et son corps s'affaiblit de jour en jour. Mais Alina n'est pas vaincue. Même si elle feint la fragilité, elle observe, analyse et prépare son plan. À l'aide de miroirs et de quelques astuces, elle donne l'illusion de ses pouvoirs devant les fidèles. La Para la surveille étroitement, limite sa liberté et refuse qu'elle voie ses alliés. Malgré cela, Alina trouve un moyen de communiquer avec eux et, ensemble, ils découvrent un message caché dans un pot de pommade de David. Le signal pour s'échapper. Le plan se met en marche depuis les cuisines. Mal provoque une explosion par le conduit de la cheminée et un rayon de soleil traverse le toit. Alina canalise ce rayon unique et, enfin, elle parvient de nouveau à invoquer sa lumière. Elle réclame la loyauté des soldats Sol, marque Vladimir Ostiak de sa main et, avec ses alliés, s'échappe des profondeurs du culte. À la surface, ils sont interceptés par un groupe de chasseurs Grisha. Parmi eux se trouve Nikolai, qui les conduit vers sa nouvelle base secrète. La roue tournante, une forteresse cachée dans les montagnes. Là, ils se réorganisent. L'objectif reste clair, trouver le troisième amplificateur, le légendaire oiseau de feu. Mal dirige l'expédition en tant que pisteur. Alina, de son côté, s'entraîne sous la tutelle de Baghra et parvient à maîtriser le coup au point de fendre le sommet d'une montagne. Durant ces jours, la relation entre Alina et Mal traverse une tension grandissante. Même si leur proximité physique demeure, Mal s'éloigne émotionnellement. Il se sent étranger au monde des Grisha, tandis qu'Alina est de plus en plus liée à ce pouvoir. Ils partagent des moments d'intimité hésitante, des baisers suspendus et des confidences qui ne sont jamais complètement dites. C'est alors que Baghra révèle son secret. Elle est la fille de Morozova, et Mal pourrait être le descendant de sa sœur, celle qu'elle a tuée accidentellement et que Morozova a ramenée à la vie. Cette lignée magique explique pourquoi Mal est capable de retrouver l'impossible. Il est littéralement lié aux amplificateurs. Mais la trêve ne dure pas. Sergueï, un traître, révèle leur position. Le Darkling attaque avec son armée d'ombre. Pendant l'assaut, il transforme Nikolai en une créature monstrueuse et Baghra se sacrifie pour freiner l'offensive. Le groupe s'enfuit vers Deva Stolba. Là, après des jours de recherche, ils découvrent la vérité. L'oiseau de feu n'a jamais été le troisième amplificateur. C'est Mal. Sa lignée et ses capacités font de lui cet amplificateur. Pour obtenir le pouvoir dont elle a besoin, Alina devrait le tuer. Il accepte avec sérénité, prêt à se sacrifier pour Ravka et pour elle. Cette nuit-là, ils partagent un moment intime et sincère, sans masque. Ils dorment ensemble pour la première fois, sachant qu'il n'y aura peut-être pas de lendemain. Pendant ce temps, le Darkling attaque la Ravka occidentale et détruit Keramzin, l'orphelinat où ils ont grandi. À travers leurs liens psychiques, Alina voit des ruines, des cadavres et des menaces. Il lui donne 5 jours pour se livrer, sinon les enfants qui ont survécu mourront. Le groupe prépare alors sa dernière stratégie. Grâce à son pouvoir, Alina rend son armée invisible, les dissimulant avec la lumière.
Ils entrent dans la nappe d'ombre pour l'affronter. La bataille commence. Alina s'infiltre dans son navire de cristal, mais tombe dans un piège. Elle est capturée, blessée et piégée. Elle ne voit aucune issue. Alors Mal apparaît. Il lui tend une dague Grisha et lui demande de le tuer. Alina le fait. Le pouvoir libéré est immense, mais il ne reste pas en elle. Il se disperse parmi des soldats ordinaires, des enfants et des Grishas. Tous deviennent des invocateurs du soleil. La nappe d'ombre se dissout de l'intérieur. Le Darkling tente de résister. Alina, avec les derniers fragments de pouvoir qu'elle possède encore, dissimule sa dague et le poignarde au cœur. Avant de mourir, il demande un enterrement sans nom, seulement le repos éternel. Enfin vaincue, la nappe d'ombre est détruite et la guerre terminée, Genya et Tamar parviennent à ramener Mal à la vie. Nikolai retrouve sa forme humaine et Alina perd son pouvoir pour toujours. Le monde célèbre la victoire, mais l'héroïne disparaît. Alina et Mal font croire à leur mort. Ils prennent de nouveaux noms, abandonnent les titres, les guerres et la magie. Ils retournent à Keramzin, là où tout a commencé. Ils se marient en secret et reconstruisent un orphelinat où ils ont grandi. Ils en font un lieu sûr pour de nouveaux enfants, où chaque orphelin pourra avoir la vie qu'eux n'ont jamais eue. Même sans sa lumière, Alina n'en a plus besoin. Elle a gagné quelque chose de plus durable, une vie paisible, un foyer et l'amour de celui qui est toujours resté à ses côtés, même lorsque le monde entier a tenté de les séparer. Dites-moi dans les commentaires de quelle autre série ou film vous aimeriez connaître la véritable fin. Et n'oubliez pas, si vous aimez nos vidéos, la meilleure façon de nous soutenir est de laisser un like et de vous abonner. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt.